Votre invité média était le visage des programmes éducatifs de France Télévisions pendant le confinement. Il a décidé de relancer le concept, pas à la télé, mais sur YouTube, avec une émission hebdomadaire, Le Goût du Savoir. Bonjour Alex Good. Bonjour, bonjour, enchanté. C'est en direct tous les dimanches à 10 h. Il y a déjà eu 4 numéros. On peut les voir aussi en replay. Vous êtes entouré d'une équipe d'enseignants, français, histoire géo, SVT, anglais. Mais on parle aussi cuisine, danse, psychologie. C'est vraiment la même proposition éducative que les cours Lumni pendant la crise sanitaire. Pourquoi ça s'est arrêté sur France Télé? Ils auraient pu continuer le week-end ou les Alors, vacances c'est scolaires? une bonne question, il faudra que tu leur poses la question, nos amis de France Télévisions. Non mais écoute, c'est des choix, c'est la vie de la télé, c'est comme ça. On pensait, nous, avec le prolongement de France 4 qui était prévu pour ça justement, Eh qu'on oui. allait être un petit peu à l'abri et tranquille et pouvoir continuer notre mission. Et puis tout s'est arrêté net, soups. Et donc on a décidé, les profs et moi-même, entre nous, de se dire, bon, on va continuer à s'amuser. Parce qu'il y Voilà. avait une attente de la part des enfants, même C'est- des parents. Vous Ah mais vous en tout le parlez? temps, c'était en permanence, c'est-à-dire qu'on nous demandait sans arrêt mais pourquoi ça s'est arrêté? Parce qu'il y a eu des rediffusions quand même pendant un an, mais bon au bout d'un moment les enfants ils sont pas bêtes, tu vois, quand ils me voient habillé 14 fois en Spider-Man, ils ont bien compris que c'était l'émission parce C'est que je plus ne m'habille drôle, pas d'ailleurs. tous les jours en Spider-Man. donc, donc voilà, ils nous demandaient sans arrêt, et puis avec les profs on s'est dit bon bah allez on y va, voilà, on va s'amuser le week-end. Oui, le dimanche, ils sont payés pour travailler le dimanche? Alors non, ils sont pas payés pour travailler le dimanche. On fait ça entre nous pour l'instant. Peut-être qu'à terme, ça nous rapportera un petit peu d'argent avec YouTube. Mais enfin, pour l'instant, c'est pas du tout le cas. On lance ça, on bosse comme des fous, hein, parce que c'est un boulot de titan. On fait une émission tout seul. Alors c'est pas tout à fait comme à la télé, parce qu'évidemment la différence c'est que là les gens sont en direct, donc ils peuvent nous poser des questions, C'est ce qui arrive interactif. souvent d'ailleurs. Donc on répond aux questions, les professeurs répondent aux questions, et puis surtout ils sont tous chez eux dans leur C'est ça. salon, ou parfois ils sont en vacances en week-end. On a eu quelques expériences qu'on mal tournées avec Adrien, notre prof de SVT, mais on s'amuse beaucoup. Et vous aussi, vous êtes chez vous, hein? Ah bah moi aussi je suis chez moi, oui. Ouais. Alors moi je suis chez moi ici ou chez moi aux États-Unis. L'avantage c'est que du coup ça se voit pas. Mais oui oui. Et vous faites tout, vous faites la technique, vous Ah faites bah faut les tout faire. habillages, On est vous tous avez appris de devenus nouveaux des métiers youtubeurs. là. Ah ouais, on Oui, est c'est devenus des ça. youtubeurs. On a appris à habiller les trucs, on fabrique nos images, nos musiques, parce qu'il faut que tout soit libre de droit et tout ça. Donc écoute, le principal pour nous c'est de s'amuser, c'est de répondre aux questions des enfants et des parents, de se dire aussi que on a fait d'ailleurs un gros reportage psychologique sur le temps d'écran et les enfants. Au moins là ils ont du temps d'écran intelligent. On va aller pas voir les choses intelligentes et apprendre des trucs. Et un long temps d'écran, ça dure à peu près 2 heures. Quand on sait que l'attention des enfants est assez courte, Ouais, alors en fait, l'idée, c'est que nous, on fait l'émission en 2 heures en live, mais après, tout est découpé par matière. Donc, si on veut tout savoir sur Pythagore ou sur Napoléon, c'est la semaine prochaine, ça, ou sur, ou sur des problèmes de SVT, d'animaux avec Laetitia Barlerin, que tout le monde connaît, tout ça, tout est découpé. Et après, on peut regarder sur mon YouTube, Alex Wood officiel, les séquences découpées. et c'est pour quelle tranche d'âge? Bah alors, en fait, pour le coup, là, ça rejoint ce qu'on faisait à la télé. C'est-à-dire pour écouter Benjamin, il n'y a pas de tranche d'âge. En fait, quel que soit notre âge, on apprend quelque chose. Si on est un enfant, on apprend des trucs, et si on est un grand-parent à la maison, on apprend aussi des choses. C'était ce qui faisait la force de l'émission, c'est que c'était transgénérationnel et qu'on peut regarder ça en écoute conjointe si on veut avec les parents et les enfants. Mais tout le monde apprend un truc. Moi, j'apprends des trucs en permanence, Ouais. donc c'est génial. Je suis beaucoup plus intelligent qu'avant et j'avais du chemin, donc tout va bien. Ce sont les cours dispensés en classe ou alors c'est un complément? Non, non, alors, encore une fois, dans cette optique d'être transgénérationnel, c'est un peu des mélanges de tous les cours, de toutes les classes. Voilà, et on essaye de faire un cours qui parle à tout le monde. Voilà, quand on fait du français, on essaye d'expliquer les principes de base et puis après d'aller un peu plus loin. Pareil en maths, pareil en SVT, pareil en cuisine, même quand on fait Ouais. des trucs cuisine rigolo. Donc, on essaie de s'amuser le plus possible. Tout ça avec le soutien du ministère de l'Éducation nationale? Alors écoute, ils nous suivent, ils disent qu'ils vont nous aider. On attend de savoir un peu comment, mais ils ont adoré l'émission, donc ça c'est déjà bien. Voilà, et donc on avance. Oui, ça va finir par arriver, je suis pas inquiet. Vous savez déjà, enfin oui, vous le savez, combien de personnes vous regardent en direct et puis après en Oui, replay? alors pour l'instant c'est pas énorme, hein, c'est aussi entre 600 et 1000 personnes au total, mais c'est déjà très bien. Et puis ça va grossir petit à petit, grâce à vous notamment ce matin par exemple. Voilà. Voilà, et puis d'autres émissions comme ça. Il y a plein de choses qui arrivent. Le journal du Mickey où je travaille depuis 25 ans, on va faire un article dessus. Voilà, puis on travaille avec d'autres médias, donc ça va pas tarder à monter. Ouais. Donc- On se chauffe là. Voilà, c'est ça. C'est tous les dimanches et pendant les vacances scolaires? Ah bah vous ça allez continue. Ah bon? Oui, ça continue tous les dimanches aussi. Donc pas de Et puis, vacances pour vous. pas de vacances pour nous, et puis on va voir comment ça prend, mais on se demande si cet été on va pas faire un petit peu tous les jours, tu vois, par exemple pendant les vacances d'été, pour que les enfants puissent avoir un moment tous les jours où ils se connectent de façon intelligente et qui s'amusent, voilà. Comment France Télé a réagi quand vous avez lancé cette émission? Ils n'ont pas crié au plagiat?
Bah non, parce que ça n'a pas grand-chose à voir, même si c'est les mêmes équipes, c'est pas tout à fait la même émission, mais c'est vrai que c'est les mêmes professeurs. Mais non, puis après, c'est eux qui ont décidé d'arrêter. Et puis c'est pas de la télé, c'est Internet, tu vois, Mais ils n'ont c'est pas en essayé de vous direct. retenir ou de vous dire, bah tiens, on va refaire Lumni. Bah non, mais ça, il fallait le faire avant. Enfin, C'est trop je veux tard. dire, mais non, mais s'ils ont envie de le faire maintenant, nous on revient avec plaisir. Ouais. Mais la réalité, c'est que de toute façon, ils ont décidé que c'était plus leur place. Voilà, donc ils veulent pas le faire, bah, on le fait nous. On s'amuse. Vous animiez aussi le jeu Il n'y a pas d'erreur Oui. sur France Télé, qui a été arrêté à la fin de la saison Lui dernière, aussi, oui. alors que ça marchait très bien. Que s'est-il passé? Écoute, c'est la télé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà, je peux pas dire autre chose. Je ne sais pas. C'est comme ça, mais c'est pas grave en même temps. C'est la vie de ce métier. J'ai des hauts, des bas, j'en ai plein. Heureusement, je fais plein de choses à côté. Tu vois, je m'occupe d'éducation et nutrition pour les enfants chez Ferrero et le sport pour les enfants chez Ferrero, Nutella et tout ça. Je m'occupe des jeux vidéo pour les enfants, au Journal de Mickey et chez Micromania. Donc, tu vois, je fais plein de choses dans ma vie. J'ai Ménopause qui va revenir au théâtre, des projets à Las Vegas. Donc, je suis pas un angoissé de la télé. Si la télé veut pas de moi à un moment donné, ça m'est déjà arrivé quand je suis parti d'M6, c'est pas dramatique. Et de puis toute ça peut façon, revenir. ça peut revenir, c'est comme ça. Et l'intérêt, c'est aussi de se dire qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui, puisque la télé en général a aussi du mal. Hein. C'est comme ça, les gens veulent plus voir la même chose. Et donc, ben voilà, nous on réfléchit, on cogite. Avec les profs, on fait ça, on s'éclate. Franchement, j'ai l'impression d'avoir une bande de gamins qui m'appellent tous les jours. Ah, je vais faire ça, c'est génial. Tout ça, tu vois, on s'amuse. Adrien a pété son mur cette semaine en expérience chez lui. C'est un prof C'est le prof de SVT, ouais, Adrien James. Voilà, nous on s'éclate. Tu vois, je vais tourner à l'école de notre prof de français, Vincent Cassel, enfin Nicolas Solet, vendredi matin. On va tourner une petite séquence parce que justement il est en vacances. Donc on va tourner le cours dans sa classe vendredi matin. On réfléchit, on s'éclate, voilà. Vous êtes quand même conscient d'avoir sauvé une chaîne de télé? En l'occurrence France 4. On peut pas dire que ça servait à grand chose, mais en tout cas. Ah bah, elle existe encore. Voilà, elle était existe condamnée à encore. disparaître. Mais si tu vois, elle a été maintenue par le président de la République pour devenir la chaîne de l'éducation et de la culture. Il y a beaucoup de lapins crétins dessinés par mon ami Romain Pujol. Voilà aujourd'hui. Donc, lapin crétin, éducation, pas tout à fait dans la même lignée. Ouais. Mais l'important, c'est que ça continue pour le dessin animé français. Au moins, l'avantage, c'est que le dessin animé français continue d'exister. Voilà, c'est une bonne chose. Après, on est content de l'avoir sauvé pour ça. Pas pour ce que nous on en fait dessus, mais c'est la vie. Encore une fois, c'est la vie de la télé. Voilà. Après, si tu as des questions à leur poser, vas-y, n'hésite pas. Eh ben, ce sera fait. On vous souhaite bonne chance dans cette nouvelle aventure. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci d'être venu, Alex Good. À bientôt. Merci, à très vite. Et votre émission Le Goût du Savoir, c'est tous les dimanches en direct à 10h sur YouTube et chaque numéro est disponible en replay, tout comme l'invité média à voir et à réécouter sur franceinfo.fr.